Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis de l'heure de solution, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver dans le cadre de cette autre édition de l'heure de solution sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Oui, c'est un lundi et les lundis 21h, c'est l'heure de solution qui vous est proposée sur ma page. Ce soir encore, nous avons des courriers et nous nous pencherons sur ces courriers. Ce sera certainement un moment de bénédiction pour vous. Mais nous savons que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonsoir, apôtre. Je souhaiterais que notre groupe de l'heure de solution prie pour moi parce que je vais avoir le déclic face à deux hommes qui veulent chacun m'épouser. Que le Seigneur nous bénisse, Rosine. Le déclic. À vrai dire, c'est notre ami, n'est-ce pas, dans le cadre de ce programme, l'heure de solution. Je voudrais tout simplement lui demander, véritablement, est-ce qu'elle a choisi la vérité? Elle a choisi de suivre, de marcher dans la vérité. C'est très important, pourquoi? Parce que avoir une femme, apprendre une femme arrive à gérer deux relations, deux hommes, au même moment, et qu'elle recherche juste un déclic. À vrai dire, pour moi, peut-être les femmes peuvent l'expliquer, mais c'est difficile. C'est difficile de se retrouver dans cette situation-là. Parce que, pour ne pas tomber dans le piège de trancher immédiatement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout, et en ce moment-là, on lui dit de laisser tomber, et elle attend vraiment celui qui va déclencher, parce que quand on parle de déclic, c'est ce qui déclenche, c'est ce qui provoque. Elle veut que nous prions pour le déclic, mon Dieu. Oh Jésus. Vous savez, quand je ne dis pas que c'est le cas de Rosine. Quand nous répondons au courrier, nous essayons de le faire le plus largement possible pour que chacun puisse être édifié. Mais je veux dire tout simplement que quand on a choisi la ruse, l'hypocrisie, la duperie, la tromperie, bref, le mensonge, on peut croire qu'on profite, qu'on gagne. C'est pour un temps. On ne peut pas réussir en n'étant pas vrai. Parce que si Rosine arrive à garder ces hommes à la fois, quelque part, elle vit dans le mensonge. Parce que chacun espère, selon elle. Et elle les maintient. On ne sait pas depuis combien de temps. À vrai dire, j'aurais pu demander, si elle avait été en face de moi, quel âge véritablement a Rosine. J'aurais pu lui poser cette question. Vous savez, il s'agit des relations, n'est-ce pas, entre humains. Et là, c'est dans un objectif bien précis, se marier. Les hommes ont été clairs. Mais elle veut un déclic, c'est-à-dire que quelque chose qui va l'amener à décider. Mais je me demande si c'est vraiment mécanique ou... Vraiment, c'est très compliqué. Vous savez, peut-être c'est une déformation de ce ministère de délivrance prophétique, mais on est obligé de se poser un certain nombre de questions. La première peut être, n'est-ce pas, qui est vraiment Rosine? Rosine, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Vous savez, il m'est arrivé d'illustrer, de faire cette illustration avec les véhicules. Il y a les catégories de véhicules. On peut avoir un véhicule de tourisme, un véhicule, je ne sais pas, une camionnette. Donc, chez nous, on les appelle pick-up. On peut avoir les véhicules de transport de marchandises. Et vous savez, il y a même des catégories. Parce que vous avez les semi-remorques. Vous avez même les camions citernes. Ça, c'est des gros gabarits. Donc, moi, je pense que nous aussi, les êtres humains, nous sommes comme ça. Il y a des catégories. C'est très important. Je veux vous dire, ce n'est pas
être orgueilleux que d'identifier sa catégorie. Ah oui. Parce que le plus souvent, on nous a enseigné ça, mais je suis là aussi pour vous dire que l'humilité, ça ne veut pas dire se marcher avec la tête baissée. L'humilité aussi, c'est reconnaître votre niveau, votre catégorie. Et comme pas de catégorie, ne regardez pas seulement à l'argent. Il y a les valeurs. C'est très important. Il y a des gens avec qui je ne peux pas opérer, je ne peux pas cheminer, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Et s'il vous plaît, il est temps que l'Église, et notamment la jeunesse chrétienne, comprenne ça. Ça évite un certain nombre de dérapages, ça évite même qu'on se lance dans un certain nombre de relations, un type de relation. Parce qu'à partir du moment où vous ne partagez pas les mêmes valeurs, je ne sais pas comment vous pouvez. Parce qu'une femme qui a atteint un niveau où elle se demande est-ce que c'est son mari, c'est-à-dire qu'il y a des choses, attendez, que vous partagez. Et la question pouvait être celle-là. Quelles sont tes valeurs, toi, Rosine? Quelles sont les valeurs que ces hommes ont? Pour qu'aujourd'hui, ils soient comme sur une balance et que tu veuilles un déclic. Et tu dis de prier. Et c'est terrible. Excusez-moi, je ne veux pas être en colère, mais je les appelle pentecôtes. Ils croient que tout, c'est la prière. C'est la prière. Écoutez, installez-vous devant votre riz poisson, n'est-ce pas? Et priez pour que Dieu prenne le riz et mette dans votre bouche. Mâche ce riz et vous avale. Priez pour ça. Et vous savez, le mariage, c'est un peu une affaire qui se limite aux émotions. Je parle souvent, j'utilise le verbe bâtir. Qu'est-ce qu'on veut construire? Et ça va nous amener à une autre notion. J'ai eu à parler de cette notion avec les jeunes dans le cadre du retraite. Et il n'y a pas longtemps, la notion d'objectif. Quel est le but à atteindre? Écoutez-moi, si nous, pasteurs, nous nous posions ces questions d'abord à nous-mêmes et nous les posions à ceux qui viennent vers nous, je pense que ça nous éviterait un certain nombre de choses. Quel est l'objectif? Quel est l'objectif, Rosine? Ton objectif, c'est quoi? Absolument te marier? Maintenant, tu veux le déclic. Mon Dieu. Oh! Jésus-Christ de Nazareth. Ce déclic va se manifester comment? Une sorte d'électrocution? Je ne sais pas, je veux. Oh mon Dieu, Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je parlais de véhicules. Vous avez même un certain nombre d'engins dans les ports qui déchargent les conteneurs. Et vous voyez, une camionnette ne peut pas porter un conteneur par exemple de 40 pieds. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, je parle de catégories. Tu appartiens à quelle catégorie? Avant même de parler de catégorie, si on s'interrogeait, n'est-ce pas, sur ton origine. Vous savez, nous lisons souvent ici Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 4, mais nous n'allons pas finir ce verset 4. Mais c'est important parce que, vous savez, vous vous amusez, vous risquez, ah oui, vous risquez de vous laisser influencer par des choses qui ont influencé vos parents. Et là, je suis en train de parler d'origine. Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 4, nous allons lire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan, ton père est un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Merci, on peut s'arrêter là.
ton nombril n'a pas été coupé. C'est-à-dire que tu es encore sous l'influence des dieux des Amoriens et des Hétiens. Ta façon de penser, tes références. Ah oui. Tes repères. Est-ce que vous savez que ça cause beaucoup de problèmes à l'église? Les gens sont assis à l'église, mais ils ont d'autres repères. Et surtout quand ça les arrange. Oh, chez nous. Chez vous, là, c'est où? Sommes-nous dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Ah oui. C'est pourquoi je parle la vérité. Jésus a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. On ne peut pas connaître quelqu'un si on prend pas le temps, n'est-ce pas? On ne passe pas du temps avec la personne. C'est quoi être chrétien? C'est un choix. Et on doit l'assumer. C'est une relation avec Dieu, n'est-ce pas? Et on doit l'entretenir. Oui. Donc, on a enseigné une sorte de... on a donné des enseignements sur la prière. Tout ce qu'il faut seulement prier. Rosine veut le déclic. Elle ne se pose pas la question de savoir si... J'ai dit que Damblon pouvait éliminer, dit qu'il n'y a personne. C'est possible que son mari ne soit pas parmi ces deux. Mais elle veut maintenant le déclic. Ça veut dire que c'est l'un d'eux. Elle a déjà, avait dit, décidé. Vous voyez? Voilà comment beaucoup arrivent. Avec des positions déjà tranchées. Arrêtez. Maintenant, vous, le pasteur, avec on veut vous manipuler. Et on risque de vous accuser un jour, si ça ne marche pas, que le pasteur avait prié. Oh, pauvre pasteur. Oui. Oui. Donc, qui es-tu? Dieu s'adresse à Jérusalem. Il envoie son messager. Dis-lui, voilà ses origines. Voilà ce qui l'influence. Bon, il a beau chanter au temple. Oh mon Dieu. Elle a beau chanter au temple, faire beaucoup d'activités à l'église. Mais il y a une racine là. Elle est encore attachée à ce fondement. Ah oui. Ah oui. C'est quoi? Suivre Jésus, tu n'as fait des décisions, comme je l'ai dit. Et on doit être ferme. On doit être ferme. Ah oui. Voilà. J'avais déjà anticipé en te demandant ce que tu veux. Je parlais d'objectifs. Absolument te marier. Tu as déjà arrêté, tout s'arrête donc avec ces deux hommes. Il y avait quoi un ouvrage, hein? 2 prétendants, un mari. Je pense que cet ouvrage, oui, existe. Mon Dieu, mon roi. Ah, 3 prétendants, un mari. Oh, voilà, donc, quitte, oh, merci. Qui te dit s'il n'y a pas un 3e qui va se présenter, et peut-être c'est celui-là. Mais toi, tu veux le déclic pour les 2 dons, tu as, c'est bloqué, c'est arrêté. Et tu veux nous entraîner tous, les amis de leur solution. C'est-à-dire plus de 1500 personnes. Ah oui! Alors, si nous prions et que ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ce temps-là aura été un temps gaspillé. Oui. C'est pourquoi, vous voyez, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans une émission que j'anime sur Radio Solution et Solution TV, appelée « Et tu dois comprendre », il y a une série d'enseignements que j'ai donné sur ta mission. Nous sommes des missionnaires sur cette terre. C'est Dieu qui nous a envoyés ici. Et c'est pour un but. Et c'est pourquoi, dans le cas de la CIMAC, vous voyez que je prie toujours en disant, quand je vais prier, pour ceux qui sont appelés à se marier. C'est très important. Ah oui, parce que si ton mariage ne contribue pas à l'accomplissement des desseins de Dieu, écoute, ce mariage même peut t'éloigner de la volonté de Dieu. Il y en a même qui risquent de se retrouver en enfer.
à cause du type de mariage qu'ils auront contracté. Vous voyez que ce n'est pas aussi simple que cela. Mais il faut au départ être vrai, sincère, donner la première place à Dieu, à Jésus, dans votre vie. Ça part de là. C'est le point de départ. Ah oui, c'est le point de départ. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, vous avez vu que tout à l'heure, quand je parlais des Ézéchiel, chapitre 16, versets 1 à 4, avant de dire, j'ai dit qu'on peut répéter l'histoire de sa famille. Parce que si ta famille a vécu, c'est pourquoi j'insiste, je crois que j'ai repris ce sujet dans le livre Terre, 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 et même je pense dans l'influence des hôtels. Il y a quelque part, je parle de la cartographie spirituelle. C'est très important. Tu viens d'où? Oui, tes parents, ils ont vécu sous quelle influence? Parfois même, ça peut être le quartier dans lequel tu as grandi. C'est important. Écoutez, c'est maintenant, dans ce monde, on parle tellement d'influenceurs, mais le monde, c'est un monde d'influence. Quelqu'un disait, c'est un sociologue, que l'homme est le produit de son milieu. Donc, donc on parle du sang. Les origines, ton père était un Abraham, ta mère une Étienne. Le sang est puissant. Il y a des liens qui se transmettent par le sang. Et c'est pourquoi il a fallu le sang de Jésus pour briser. Mais ce n'est pas possible si on n'est pas vrai. Si on n'est pas sincère. C'est là le problème. Nous venons vers Dieu dans la prière avec des projets déjà arrêtés. Comme elle nous dit le déclic pour les deux. Voilà maintenant qu'on nous parle pas avoir un troisième larron. Vous voyez. Rosine, chère amie. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. On ne doit pas répéter l'histoire de ses parents. Non, non, non. Peut-être ses frères aînés, nos frères aînés ont vécu. Nous, avec Jésus, ça doit changer. Nous devons chercher à identifier la volonté de Dieu pour nous. Pourquoi il nous a envoyés sur cette terre? Pourquoi nous sommes vivants à une saison comme celle-ci? Et maintenant, tu parles de mariage, Rosine. Ce mariage-là, c'est pour bâtir quoi? Pour atteindre quel but? C'est très important. Ce n'est pas seulement pour montrer son anneau le jour du mariage, et chez nous, les femmes qui souvent chantaient, parlaient encore. Mais ça, c'est maximum 2 jours, 3 jours. Mais il faudra vivre son mariage toute sa vie. Et j'ai rencontré des gens, hommes comme femmes, vivant l'enfer sur terre à cause du mariage. Ah oui. Ah oui. Et deuxième chose, j'ai parlé donc, j'ai parlé des fondements, n'est-ce pas? Alors, ne pas répéter, c'est-à-dire que ne pas laisser cette source-là vous influencer. Donc, le jour de votre vie à Jésus, c'est-à-dire que Jésus vous reconnecte à Dieu. Au plan, oui, le plan initial de Dieu. Et vous voyez, mais dans cette marche, dans ce monde, et c'est très, non seulement gênant, mais c'est récurrent. Vous rencontrez des gens qui font la fuite en avant. Je reconnais qu'il n'est pas facile pour chacun de nous. Il y a des situations que nous avons vécues et parfois on a du mal à les affronter. Il y a peut-être un type d'héritage que nous avons reçu. On a du mal à affronter cet héritage-là, mais nous n'avons pas de choix si nous sommes vrais. Écoutez, Dieu nous connaît, il connaît l'histoire de notre vie. Le diable aussi. C'est pourquoi si on est vrai, le diable saura. Si on est faux, c'est-à-dire qu'on est d'office sous son emprise. Vous voyez comment c'est compliqué? Quand vous êtes d'office sous l'emprise du diable, c'est-à-dire que vous avez choisi le mensonge, la ruse. Ah oui, la duperie, etc. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que la Bible dit qu'il est le père
du mensonge. Et quelqu'un qui fait la fuite en avant, à vrai, cette personne se ment à elle-même. Ne veut pas affronter ce qui est là aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire que le serpent dans le jardin d'Éden est devenu le dragon d'Apocalypse. Il y en a qui peut-être se lancent. Ah oui, pas peut-être, ils sont très nombreux en ce moment, de ce côté du monde, se lancent dans les voies de l'immigration. Et je vous dis, il y a un certain homme, c'est la fuite en avant. C'était en 2012, le dernier message de l'année, le dernier dimanche. Le thème, c'était intitulé « Les dossiers non traités ». Écoutez, vous refusez d'affronter ce défi d'aujourd'hui. Oh, ce n'est que partie remise. Le diable va vous rattraper avec ça. C'est pourquoi on doit être sincère, on vient tel qu'on est à Dieu. On dit, Seigneur, me voilà, voilà ma faiblesse. Je suis rusé. J'aime tromper. J'aime jongler. Je n'aime pas payer les factures. Je suis hypocrite. Parce que l'hypocrite, c'est un menteur. Parce qu'il va soigner après, il va faire semblant. Et Jésus parlait de tombeau blanchi. Ah oui. Et je ne pense pas que ce serait être dur avec Rosine de penser qu'elle doit être, n'est-ce pas, dans le couloir des hypocrites. Parce que je ne pense pas que les deux hommes-là sont au courant chacun de ce qu'elle est en train de faire. Alors, entre-temps, alors, Rosine, puisqu'ils veulent t'épouser, oh mon Dieu, je ne veux pas dire ça, comme on dit au quartier, manger de deux côtés. Mais on te dépanne. On t'offre des cadeaux. Parfois, c'est au restaurant, oui, peut-être un t'amène dans un restaurant chic. L'autre, lui, c'est le tourne dos. C'est le déclic. Tu aurais voulu qu'il monte un peu. Peut-être la prière va faire que, bon, il change. Il commence à t'offrir des... Oh, excuse-moi, Rosine. Mon Dieu, mon roi. On doit être vrai. On doit être vrai, on doit être vrai, on doit être vrai. Et parce que tu es vrai, tu seras fixé vraiment sur ce que tu veux. Et tu vas travailler dans cette direction-là. Donc tout ce qui n'entre pas dans cette direction, vraiment, c'est exclu d'office. Et nous avons vu que dans cette direction-là, il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Écoutez, même mes enfants le savent. Et quiconque essaye de bafouer mes valeurs, je le recadre, je le place là où il doit être. C'est très clair. Écoutez, on doit être soi-même. Et vous savez, c'est très africain. On dit, oui, tu sais, oh, vraiment, c'est chez nous. Oh, c'est toi le père. Tu vas faire comment alors? Hey! Il y a des limites à ne pas franchir. C'est pourquoi on doit être rigoureux avec soi-même. En ce qui concerne ces valeurs qui sont des valeurs divines, on ne doit pas badiner. On ne doit pas. Et je parle d'influence. Le milieu, les gens autour de toi peuvent tellement t'influencer, te pousser, n'est-ce pas, à rétrograder, c'est-à-dire que baisser, comment j'allais dire, le standing parce que tu veux... Eux-mêmes, ils font comme ça, donc ils veulent t'entraîner. Or, ce que Dieu t'a appelé à faire, c'est à un haut niveau. Donc il faut payer le prix. Il faut être rigoureux. Vous savez, on ne doit pas se marier à tout prix. Ou même à tous les prix. Non. Non. Comment ça peut être ennuyeux, gênant d'être avec quelqu'un. Peut-être vous ne supportez même plus sa présence. Mais vous devez cohabiter. Parce qu'il n'y a pas eu une vision au départ. C'est terrible, hein? Les gens ne réfléchissent pas. Ce n'est pas seulement une affaire de beauté, c'est pas de style, de fringues. Encore que je me souviens, il y a cela
combien d'années, une femme d'un certain vie, oh vraiment j'ai vu cet homme, et, tu sais, il s'habille très bien, il est très chic. J'ai dit waouh, à cet âge, voilà ces critères. J'étais très malheureux. Au lieu de chercher à savoir, mais est-ce que cet homme partage les mêmes valeurs que moi? Est-ce qu'ensemble, on va bâtir? C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de catégories. Parce qu'on peut encore comprendre qu'une lycéenne, une collégienne pense comme ça. Vous voyez, Rosine, à vrai dire, à quelle catégorie appartiens-tu? Parce que dans chaque catégorie, il y a des fréquentations, il y a des compagnies, il y a des gens avec qui on est. L'aigle ne vole pas avec les pigeons. Ce sont tous des oiseaux, mais il y a des catégories. C'est pourquoi j'ai commencé avec les véhicules. Je vous ai dit qu'une camionnette peut apporter un conteneur de 40 pieds. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Je pense que c'est mieux de ramener les choses comme ça, pratiques, n'est-ce pas? Et c'est important que l'on réfléchisse. Alors, je ferai lire encore aujourd'hui Proverbe chapitre 8. S'il vous plaît, que la prière ne vous amène pas à ne plus réfléchir. C'est un problème aujourd'hui dans le corps de Christ. C'est un problème aujourd'hui à l'Église. Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8, mon Dieu, mon roi. Versets 11 et 12. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Le sage, on le voit dans la pratique. C'est pas au bureau, on réfléchit, au laboratoire, on va voir la pratique. C'est pas la théorie. On va voir la pratique. Donc, c'est bien d'avoir une bonne théorie, mais il faut la mettre en pratique. On verra les fruits. Donc, les décisions que l'on prend. Moi, la sagesse. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'ai pour demeure le discernement. Mais avant cela, Dieu dit, la sagesse vaut mieux que les perles. Écoutez, vous pouvez avoir les perles et ne pas pouvoir les garder. Il faut la sagesse. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. C'est-à-dire la sagesse n'a pas de prix. Bon, beaucoup disent, oh, j'ai l'onction de Dieu. Parce qu'on dit, au nom de Jésus, les gens tombent et tout et tout. C'est bien. Mais la sagesse, elle va t'aider, elle va te tenir le long cours. Et tu vas bien finir. Depuis le début de cette année, en semaine, nous parlons de faire ce qu'il faut. Et j'ai dit que c'était des actes qui garantissaient une fin glorieuse, une bonne fin. La sagesse. Et vous voyez que Dieu précise ici, je possède la science de la réflexion. Nous voulons toujours prier. Nous voulons toujours, oh mon Dieu, mon roi. Pourquoi nous voulons des choses instantanées? Ah oui, le miracle. Écoute, je crois au miracle, je prêche le miracle, je vois les miracles. Mais croyez-moi, si seulement vous allez croire que votre vie va se baser seulement sur l'instantanéité, vous avez un problème. Un sérieux problème. Ah oui, vous refusez, vous bafouez toutes les règles et vous attendez qu'un miracle efface toutes les erreurs que vous avez faites. C'est un leurre. Ah oui. Donc le mariage, c'est une construction. Tu veux bâtir. Donc un homme, parce que tu es une femme, toi Rosine, qui nous a écrit, notre ami. Donc un homme vient te présenter son projet. Tu regardes, tu dis, oui, waouh. D'accord, voilà.
Tu dois lui demander, pourquoi toi? Oui. Qu'est-ce qu'il a trouvé en toi? Bon, il sait qu'on va dire, oh, je priais, je t'ai vu, boum. Je vous ai dit, on ne se marie pas seulement avec les rêves. Je crois aux rêves, Dieu parle, mais il faut faire attention. Dieu nous dit ici, ah oui, la sagesse est pour demain le discernement. Tu regardes les choses, tu les mets, oui. L'aptitude à distinguer. Oui, madame, oui, monsieur. Cher ami. Oh Dieu, je prie, oh mon Dieu, au nom de Jésus, ton pasteur impose les mains. Au nom de Jésus, tu ne seras plus menteur. Oh, pasteur, c'est une mauvaise prière, hein? Pasteur, c'est une mauvaise prière. Comment tu peux imposer les mains et dire, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus menteur? Hey! C'est la personne qui doit décider. Parce que c'est que le mensonge va détruire sa vie. Maintenant, décide. Et pour tenir, il faut qu'elle ait des ressources. Qu'elle ait la parole, donc la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne pouvons aller au Père que par moi. Oui, nous devons prendre nos responsabilités nous-mêmes. Nous devons, oui. Jésus qui est Nazareth. Écoutez, j'ai une vision en ce moment. Mon Dieu, mon roi. Je vois un cheval. Je vois un cheval. Je vois un homme. Est-ce que les hommes portent encore ce genre de tenue? C'est-à-dire, c'était comme les longs boutons avec une casquette. C'est très beau. Moi, je pense que c'est à l'époque. Et c'est son... Oh mon Dieu, la monture, mon Dieu, mon roi. Alors, et il est en train d'inviter la femme à monter sur son cheval. Et la femme, telle que je vois, est hésitante. Vous savez qu'il y a des classes même de chevaux. Alors, le cheval là appartient à cet homme. Maintenant, la femme là, oh merci Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, quiconque, Seigneur, regardera ce programme ou l'écoutera à la radio. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, tu es le Dieu qui a établi les catégories. Que personne ne choisit une catégorie qui n'est pas la sienne. Ce cheval, si tu ne peux pas, oh mon Dieu, mon roi, j'espère que le cavalier, cet homme n'a pas volé le cheval. Ah oui. Et nous avons vu des choses à l'époque. Et quelqu'un prend la voiture de son ami, il vient, il vous dit que c'est sa voiture. Ah oui. Vous croyez. Peut-être l'ami a voyagé. Maintenant, vous acceptez parce que vous avez vu une belle voiture. Après, vous réalisez que c'était un menteur. Vous êtes déjà engagé. Peut-être vous a connu. Vous êtes tombé enceinte. Vous voyez, quand on est léger, il y a des familles légères. Il y a des gens légers. C'est-à-dire, et ces personnes-là font toujours les mêmes, les erreurs, n'apprennent pas. Oh, je croyais que, bon, tu as cru. Est-ce que tu as appris alors tes erreurs? Oh, Jésus. Oh, mais c'est terrible ça. Je suis en train de voir, c'est comme un reptile, mais il n'est pas très long. Mais je vois la queue. Alors, mais, hey, sa morsure. Sa morsure. Toi, cette femme, parce que tu es une de nos amies dans le cadre de ce programme, cette émission, l'heure de solution. S'il te plaît, fais attention. Je te donnerai une indication. Ce monsieur même t'a promis, il a voulu t'amener en week-end. Tu as refusé. Et il est prompt à vouloir t'offrir toujours les cadeaux. Il va te mordre. Et sa morsure sera terrible pour toi. Arrête cette affaire.
écoute, l'Esprit de Dieu dit, dans 3 semaines, tu vas avoir des informations le concernant. Et tu verras que ce que Dieu t'a dit, c'est de la vérité. Alors, je pense, oh mon Dieu, on n'a même pas, nous parlions de déclic, c'était le question, vous voyez. Alors, Jésus. Alors, je prendrai un exemple. C'est une histoire vécue, hein. C'est une histoire du côté, quelqu'un, un jeune homme du côté du Zimbabwe à l'époque. Il avait eu à l'église une belle chantre, enfin, elle avait une belle voix. Alors il s'est dit vraiment, s'il épouse cette femme, Dieu va résider chez lui. Il a tout fait. Talentueuse. Il a finalement épousé. Mais la première nuit, après toute la fête et tout, vous savez, quand on a transpiré, le make-up, tout ça là, et on enlève la perruque, la femme avait ce qu'on appelle le mon vieux. C'est comme si on avait rongé ses cheveux de 2 côtés. Quand il a vu, et la femme vient vers lui, il dit, s'il te plaît, chante. Chante. Il voulait le déclic. Tu nous parles de déclic. Quel type de déclic veux-tu? Quel type de déclic? La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ah oui. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Toujours dans le Proverbe. Là, c'est 15-33 cette fois-ci. Alors, si tu crains Dieu, l'Esprit de Dieu, oh mon Dieu, et c'est là le problème, hein, à vrai dire, c'est un problème de communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et j'avoue que quand on est déjà comme déstabilisé par le désir du mariage, et cette communion en ce qui concerne le mariage maintenant n'est plus bonne. C'est pourquoi vous voyez les gens maintenant veulent s'empresser parce que parfois c'est comme la compétition. Oh, mes amis sont déjà mariés, moi aussi. Ah, vraiment, oh. Maintenant, cette femme qui, oh, il y a cette histoire. Ah, une femme aussi qui avait un grand ministère de louanges. Ah oui. Il y a un monsieur, le genre de mec, toujours bien stylé, coiffé, parfumé, qui a commencé à fréquenter l'église et tout, donner ses offrandes seulement à la fin, quand tout le monde a donné pour se faire remarquer, la fille était à la chorale et tout, on dit, mais tiens, vous savez, surtout à l'époque, hein, dans les milieux des églises de réveil, les hommes chics, on ne les trouvait pas comme aujourd'hui. Mais donc, tout de suite, les filles ont commencé à... Il a demandé la main de cette femme, qui était leader du groupe de louanges et d'adoration. Et vous savez, les pasteurs et leur fille, ils ont un faible pour leur fille. Oh, papa, le pasteur dit, oui, c'est bon, vraiment, moi, je priais pour ton mari et tout. La femme du pasteur dit, cette affaire, elle a mis quelques mamans de l'église, dit, priez-moi, cet homme-là me paraît, il est bizarre, il est faux. Elles ont prié, leur dit, hey, écroc, c'est un homme, un escroc, un bandit. Hein? La fille n'a pas, le pasteur ne voulait pas perdre son leader de louange. Le jour de la bénédiction, maman pasteur dit qu'elle ne prie pas pour ça, qu'elle n'est pas dedans. L'église, ils se sont mariés. Mais on a vu que la fille devenait comme terne. Elle perdait de son éclat. Elle n'était pas heureuse. Oh mon Dieu. Et elle ne pouvait plus assurer, elle n'assurait plus, n'est-ce pas, son rôle de leader. Ça commence à... J'engraissais les dents. Un beau jour à la télé, il y a un gang qui avait été arrêté. Et ce qui était curé l'avait caché. Le mari, le jour, dormait. La nuit, il sortait. Il était le chef d'un gang. Cette fille, la honte a été telle qu'elle a quitté la ville, laissant son emploi. Donc, quand c'est la morsure là, il faut faire très, très attention. Des gens toujours très attention. On dit oui, les coachs vous ont dit sur Internet que non, un homme, voilà, il doit être comme ça. J'ai l'habitude de dire aux hommes, les bisous que tu commences là, sois sûr que tu vas continuer comme ça. Ne fais pas semblant. On n'est plus sincère, on triche, on fait...
faut être vrai. Il faut être vrai. Vous savez, nous sommes dans un monde où tout devient artificiel. On veut prouver aux gens, on veut. Il faut faire très très attention. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prendre de bonnes choses et les mettre en pratique. Mais il ne faut pas maintenant, c'est qu'on doit être vrai. Et le faire avec conviction, sachant qu'on est en train de bâtir. On va quelque part. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, le mariage c'est pour une mission. Vous savez, je ne sais pas combien de temps il me reste avant de commencer la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Donc voilà, il me reste moins de 4 minutes. Alors on ne peut pas lire ces passages bibliques. Mais souvenez-vous, et c'est dans Genèse 24, quand Abraham avait décidé, voulait une femme pour son fils Isaac, il a envoyé le plus ancien de ses serviteurs, l'intendant de tous ses biens, à la recherche d'une femme, dans une localité bien précise. Et la Bible dit, mon Dieu, mon roi, que ce serviteur, il est arrivé dans cette ville, il a d'abord prié. Il savait que le mariage d'Isaac n'était pas un mariage ordinaire. Il fallait une femme qui devait assumer, n'est-ce pas, oh mon Dieu, les responsabilités, n'est-ce pas, soutenir Isaac dans ça. C'est très important. L'homme là, les hommes là appartiennent à quelle catégorie? Et toi-même, mon Dieu, mon roi, dites-moi, si un jour vous rencontrez, n'est-ce pas, une femme qui appartient à la classe des antilopes et elle dit qu'elle veut épouser un tigre ou un léopard, est-ce que vous avez besoin d'être prophète pour vous dire qu'il va la dévorer? Alors, si maintenant une femme, un homme qui appartient à la catégorie, appelons quoi, des lièvres ou des moutons, veut épouser une tigresse, vous avez besoin d'être prophète? La tigresse va le dévorer un jour. Nous parlons de classe, nous parlons de catégories. Écoutez, n'allons pas... J'ai utilisé très peu de passages bibliques, mais c'est la vie de tous les jours. Et le discernement te permet de comprendre. Ah oui, le serviteur d'Abraham a prié. Et Dieu a exaucé. La fille qui est sortie a fait exactement, lui a donné à boire. Et après a fait donner à boire à tous les chameaux. C'est pas facile de donner de l'eau aux chameaux jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Et le serviteur dit, hey, donc Dieu a fait réussir mon voyage. Ce que nous ne savons pas, ou alors nous feignons d'ignorer, Dieu tient tellement à ce que nous soyons heureux qu'il veut nous faire réussir dans la vie. Mais le problème, nous sommes embarqués dans des émotions qui ne le glorifient pas. Et ça nous empêche d'écouter sa voix. Dieu a fait réussir ce voyage. Et il a dit même, est-ce que chez vous, tu es la fille de qui, il y a quoi? Elle a dit oui, alors même, il y aura où dormir. Dieu avait tout programmé. Écoutez, Dieu en nous envoyant sur cette terre, il a là prévu la provision. Nous avons un problème d'abord il faut être vrai. Et quand on est vrai, on va être conduit par l'esprit de vérité. Quel esprit d'orientation? Il va te conduire. Et quand il te conduit, il y a la patience dedans. Il avait dit même, attendez, mais vous recevez une puissance. Mais avant ça, attendez, où? Il y avait un lieu. Alors si vous dérapez, vous quittez le rail de Dieu, vous allez attendre en brousse. Dites-moi. C'est ça. C'est ça. Vous voulez embarquer les gens dans vos sujets de prière. Oui. Oh papa, Dieu m'a dit que mon mari qui était parti là, il a épousé une autre femme qui va revenir. Il va revenir, il va laisser la femme là pour moi. Bon, moi je te veux tellement que tu sois heureuse. Je dis, oh Seigneur, vraiment, que ta volonté se fasse.
tu te fâches. Tu te fâches pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui t'ai parlé, c'est Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il faut éviter qu'on vous embarque dans des voies. Parce qu'il y a des émotions qui font... C'est-à-dire que les gens sont voix floues, ils sont troublés. Oh Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Et après, il y a eu la fête. C'était le mariage, donc. Le lendemain, le serviteur d'Abraham, son intendant voulait rentrer, retourner avec Rebecca. C'est d'elle qu'il s'agit. Oh, j'ai déjà pris 1 minute. Mon Dieu, mon roi. Alors, les parents ont dit non, la famille, non, on va encore rester, on va encore festoyer. Il a dit non. Mon objectif a été atteint. Les parents de la fille disent, consultez la fille. On conseille Rebecca, est-ce que tu vas aller? Rebecca dit oui. Maintenant, moi, j'ai ma mission ailleurs, je suis marié. C'est très, très important de comprendre ça. On la laisse partir. On la bénit. Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, Messieurs, je ne savais plus le temps en marche. L'émission qui passe en ce moment sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, s'appelle L'heure de solution. C'est tous les lundis, dès qu'il est 21h. Maintenant, nous entrons dans la CIMAC. Alors, j'ai oublié de combiner parce que je n'ai pas fini avec ce courrier qui, ma foi, nous permet aujourd'hui, chers amis, de ne pas se laisser embarquer par... Vous savez, c'est l'apôtre Jacques qui disait que nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Nous demandons pour satisfaire nos passions. Et c'est là, vous ne laissez pas Dieu. Dieu veut que nous soyons heureux. Laissons-le faire. C'est le sage architecte. Il dit dans Jérémie 33, 2 qu'il est le concepteur et l'exécuteur. Pourquoi nous sommes si pressés? Pourquoi nous voulons brûler les étapes? Rosine, nous allons faire une prière pour toi. Que Jésus ait la première place dans ta vie. Et que tu le laisses faire. Chers amis, sommes-nous d'accord? Très bien, nous allons prier. Père, au nom puissant de Jésus, nous, les amis de l'heure de solution, Seigneur, Rosine a posé un problème, mais nous pensons qu'il est important pour elle, oui, de bien commencer. C'est-à-dire que tu sois, oui, que tu occupes la première place dans sa vie et qu'elle s'abandonne à toi. Ça veut dire quoi? Qu'elle cesse même de regarder à ces deux hommes. Qu'elle regarde d'abord à toi. Et alors, le meilleur que tu lui as réservé, Seigneur le recevra au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans la CIMAC. Oh mon Dieu, mon roi. Nous avons aussi 3 catégories. Les jeunes qui aspirent au mariage, ce qui est normal. Mais vous savez, nous insistons sur le fait qu'il est important de se laisser préparer par Dieu. Vous voyez la prière que nous venons de faire pour Rosine. Si Dieu est à la première place et on se soumet à lui, ça dit, il vous prépare. Parce que ce mariage, c'est pour sa gloire. Après, nous ne flattons pas Dieu pour qu'il nous donne une femme ou un mari. Ça dit que Dieu a intérêt. On doit arriver à ce niveau. Que Dieu dit, hey, il faut que je bénisse ma fille ici. Il faut que je bénisse mon fils ici. Il est tellement, avec celle qu'il aura, il va encore bien travailler pour moi, pour ma gloire. Ah oui, ah oui. Alors nous allons prier encore ce soir pour que, en ce qui concerne cette première catégorie, vous savez, il y a beaucoup de modèles que le monde propose aujourd'hui, mais ces jeunes gens se laissent influencer par Dieu seul. Ah oui, et que, mon Dieu, leur mariage se fasse selon la volonté de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, ce n'est pas facile dans ce monde où il y a tellement de modèles que ce monde propose en matière de mariage. Les motifs sont tellement mauvais. Oh Dieu, nous prions pour la jeunesse chrétienne. Nous prions pour les jeunes gens qui appartiennent, qui sont inscrits, qui sont membres de ce groupe de l'heure de solution, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous intercédons pour qu'ils ne se laissent pas influencer. Parce que le monde propose en ce qui concerne le mariage. Mais Seigneur, que ce soit toi qui est la première place, et qui se laisse influencer par toi qui as préparé, oui,
cet homme ou cette femme, n'est-ce pas, dans le cadre de ce mariage, non Dieu, que d'office tu as béni au nom puissant de Jésus-Christ. Ah oui, la deuxième catégorie, c'est le rattrapage. Tout à l'heure, je parlais des camions. J'ai dit qu'il y avait des semi-remorques. Il y a même des camions citernes. Oh, dans cette catégorie, il y a les poids lourds. Ah oui, c'est comme ça, les poids lourds. C'est-à-dire 40 et plus. Les gens veulent se marier là, c'est pas facile. Les tirer, ce n'est pas facile. Les porter. Oh, on n'a pas le temps. J'aurais pas les porter de... accompagner. Mon Dieu, mon roi. Parce que ces gens-là, on ne vous dit pas toujours la vérité. On vient vous tendre. Et certains pasteurs jouent ce jeu-là pour faire comme si ils ont beaucoup de révélations, ils voient beaucoup, donc on vient, on te donne des petits, on attend, oui, est-ce qu'il va voir? Non. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors tout cela qui appartient à cette deuxième catégorie, c'est-à-dire celle du rattrapage, prions vraiment pour qu'ils se laissent, Seigneur mon Dieu, que la vérité vraiment les engloutisse. C'est très important. Parce que dans cette classe-là, quand on veut se marier, on est prêt à tout déployer. On devient, le plus souvent, la chair nous amène à être aveugle. Non, prions pour la vérité. Seigneur, cette deuxième catégorie, la catégorie de l'attrapage, Seigneur, nous prions. Seigneur, tu es la vérité. Tu es la vérité. Nous refusons la manipulation sous toutes ses formes. Seigneur, la manipulation, Seigneur, c'est une branche du mensonge. Oui, la manipulation, oh Dieu. Il faut la vérité. La vérité. Seigneur, avec cette deuxième classe, nous insistons aussi sur toi qui es la vérité. Seigneur, et parce qu'on a choisi la vérité, on va reconnaître qu'on a fait des erreurs dans le passé. Et on va laisser Dieu, s'abandonner à Dieu pour qu'il corrige. C'est très important. On ne va plus continuer d'accuser les gens. Non. On va reconnaître qu'on a sa part de responsabilité. On va reconnaître qu'on a un travail personnel à faire. C'est très, très important. Ah oui, parce que dans cette catégorie-là, il y a des gens qui ont essayé, ils ont échoué. Il y a des gens qui ont laissé filer leur opportunité, laissé passer leurs opportunités. Et ils se réveillent pour matin et disent, mais tiens, oh, on parle du mariage dans l'heure de solution. Je veux me marier. Mais est-ce que tu as laissé Dieu faire ce travail? Prions encore. Seigneur, cette deuxième catégorie. Seigneur, qu'elle s'abandonne totalement à toi. Seigneur, et qu'elle fasse ce travail personnel que chacun de cette catégorie doit faire. C'est très important pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Mon Dieu, c'est notre prière. Mon Dieu, c'est notre prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions. Nous prions pour cela. Nous prions pour cela. Nous prions pour cela. Oui. Nous prions pour cela. Au nom puissant de Jésus. Allons à la troisième catégorie. Avant de revenir, n'est-ce pas, prendre un sujet commun. Nous allons prier pour les mariages en difficulté en ce moment, les mariages chrétiens. Vous savez, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable n'aime pas le mariage. C'est la première institution que Dieu a créée. Et Dieu a créé, n'est-ce pas, cette institution pour que les époux soient heureux. C'est la vérité. Mais le diable ne veut pas du bonheur. Le bonheur, n'est-ce pas, conjugal. C'est quoi, il y a un combat. J'ai parlé tout à l'heure des origines, quand je répondais au courrier de Rosine. Des influences. Il y a la manipulation. Ah oui. Et j'allais oublier quelque chose. Il y a certains, mon Dieu, ils doivent être comme les prémices de la visitation de Dieu en ce qui concerne le mariage dans les familles. Et quand vous êtes comme ça, le diable va vous combattre particulièrement parce que vous êtes un agent de percée. Pour les femmes de cette famille, pour les hommes de cette famille, parfois les deux à la fois. Donc vous ne comprenez pas pourquoi il y a cette pression sur vous. Parce qu'à vrai dire, votre mission est particulière. Je crois qu'on va prier d'abord là, pour que les sœurs là, que ce soit la première, la deuxième, ou même la troisième catégorie qui est menacée aujourd'hui de divorce, parce qu'à vrai dire, c'est comme le trophée de Dieu. Oh Seigneur, c'est notre prière. Il y en a parmi nos amis, aussi bien ceux
de la première catégorie, la deuxième ou la troisième, qui ne comprennent pas, Seigneur, que, mon Dieu, leur mariage, Seigneur, mon Dieu, c'est ton trophée. Et c'est pourquoi ils sont attaqués. Le diable ne veut pas les voir mariés. Le diable ne veut pas les voir peut-être refaire leur vie. Le diable ne veut pas les voir rester dans le mariage. Seigneur, je prie pour que tous ceux-là comprennent qu'ils doivent être fermes dans le combat. Ils doivent persévérer, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qui résiste à ces esprits ancestraux, qui résiste à ces esprits familiers. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Oui. Qui se tiennent en ton nom pour faire barrer la route aux destructeurs. Au nom puissant de Jésus. Celui qui détruit les opportunités de mariage. Celui qui détruit les mariages. Seigneur, le diable. Oh Dieu, que tout cela se tienne ferme dans la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je voudrais que tu fasses une déclaration. On ne le fait pas souvent. Dis, oh toi, Satan, tu ne m'empêcheras pas d'être heureux dans le cas du mariage. Tu ne m'empêcheras pas de me marier. Oh, proclame-le pour toi. C'est parce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit que tu vas te marier, maintenant, si Dieu t'a dit que tu vas te marier, proclame pour les autres. Parce que nous sommes un groupe. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, fais-le. Père, au nom puissant de Jésus, oh, je déclare que le diable, Seigneur, mon Dieu, ne me rendra pas malheureux. Ne me rendra pas malheureux dans le cas du mariage. Non, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ta volonté est que je sois heureux. Et je déclare que oh mon Dieu, je proclame le bonheur conjugal au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont appelés à se marier, je déclare que le diable, nous déclarons dans un groupe, ne les empêchera pas de se marier. Ils se marieront au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont déjà mariés, le diable ne les amènera pas à se séparer. Le diable ne détruira pas leur relation. Seigneur, nous le déclarons dans un groupe, nous sommes en accord. En accord, oh Dieu. Nous sommes en accord, Père, au nom puissant de Jésus. Le destructeur ne réussira pas. Au nom puissant de Jésus, il ne réussira pas. Il ne réussira pas. Il ne réussira pas, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, je ne sais pas combien de temps il me reste. Parce qu'il y a un passage biblique qui me vient à l'esprit en ce moment, sur le psaume 107, verset 20. Et mon Dieu, mon roi, oui, nous allons le prendre. Parce que c'est ce psaume qui dit, il envoie sa parole et les guérit, les filles délivrées de la fosse. Mon Dieu, mon roi, les filles échappées de la fosse. Oui, 107, j'ai dit 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Mon Dieu, cette parole, je la reçois à l'instant. Oui, pour vous qui allez regarder ce programme, que ce soit en différé, sur Solution TV, sur YouTube, ou alors sur Radio Solution, la 100.5 FM, Radio Solution, la voix du royaume, et ça, c'est le mercredi 21h. Mon Dieu, mon roi, écoutez, Dieu dit, oh, on va lire. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Oh, mon Dieu, mon roi. Oh, est-ce que nous sommes prêts en tant que groupe, en accord? Nous allons envoyer la parole de guérison. Ah oui. Guérison des mariages. C'est très important. Mon Dieu, mon roi. Est-ce que nous sommes prêts? Père, au nom puissant de Dieu, en tant que groupe, nous envoyons ta parole de guérison. La guérison des mariages. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'en accord encore maintenant, nous sommes prêts à envoyer la parole de délivrance? Ceux qui étaient dans la fosse du célibat. Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi, Dieu va les faire échapper de cette fosse. Nous sommes prêts? Père, en tant que groupe, Seigneur, c'est l'heure de solution. Ce groupe, nous sommes en train de prier. Nous envoyons ta parole de délivrance. De délivrance avec tout cela qui était dans la fosse du célibat. Seigneur, ils sont délivrés du célibat au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont délivrés de la fosse du célibat au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est pourquoi ils étaient manipulés. L'ennemi arrivait à les manipuler. Du moment où nous envoyons cette parole de délivrance, nous déclarons non seulement qu'ils sont délivrés, et maintenant, l'ennemi ne réussira plus à les manipuler au nom de Jésus. L'ennemi ne réussira plus à manipuler les époux chrétiens pour qu'ils se battent, pour qu'il y ait le désordre dans leur foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Hey, nous allons envoyer la parole de délivrance dans la vie des époux chrétiens qui croient en Dieu pour un enfant.
Oh mon Dieu, mon roi, la parole de Dieu est puissante. Au commencement était la parole. Oui, oui, ce que Dieu a dit, est-ce que nous sommes en accord? Alors nous allons envoyer la parole. Cette parole est une parole de délivrance des entrailles. Ah oui, il y a un ouvrage intitulé Délivrance des entrailles. C'est à vrai dire une série de messages, n'est-ce pas, que j'ai donnés et que ceux qui avaient été touchés ont décidé, ont voulu que cet ouvrage soit mis à votre disposition. Alors, est-ce que nous allons envoyer cette parole maintenant en tant que groupe? Oh Dieu, au nom de Jésus, en tant que groupe de l'heure de solution, nous envoyons ta parole de délivrance des entrailles dans les époux, les mariages chrétiens qui croient en toi pour un enfant, pour la naissance d'un enfant. Oh Dieu, nous envoyons ta parole de délivrance des entrailles, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas combien de temps, peut-être, je pense que j'ai épuisé déjà mon temps. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Proclamons, mon Dieu, mon roi, que la parole de Dieu est la parole de victoire. La victoire pour les mariages, aussi bien pour la première classe que pour la deuxième classe, c'est-à-dire la classe de rattrapage, que la parole de Dieu est la parole de victoire. Oui, pour les mariages qui étaient sur le point de se gâter, c'est la parole de victoire, de restauration. Et que la parole de Dieu est la parole, oui, de délivrance des entrailles, de victoire au nom puissant de Jésus. Éternel, ce soir, nous déclarons en tant que groupe en accord que ta parole est la parole de victoire dans nos vies, dans la vie des membres de ce groupe de l'heure de solution, au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, c'est fini. C'est la fin de ce programme. C'est tous les lundis 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Demeurez bénis. Shalom.